Donc activation des plans de bataille ennemis. On va commencer par activer les unités qui sont dans les zones les plus éloignées des forces françaises, en commençant par la réserve ennemie et en descendant de zone en zone, donc l'approche ennemie, enemy front, French approach et French réserve. Et dans chaque zone, on activera d'abord ceux qui ont des plans de bataille qui ont été piochés. Donc, réserve ennemie, on a une seule unité d'infanterie. Ici, on a des plans de bataille par défaut. Donc on a retraite, combat et avancée. Et ensuite en dessous, on a les plans de bataille français, donc marche, fire, pivot, retraite. Voilà. Donc je vais appliquer à cette unité d'infanterie le plan de bataille avance, puisqu'elle nous dit que si les unités françaises sont à 2 zones ou plus, et que l'unité est en colonne, on ne jette pas le dé pour savoir si l'on active, on va l'activer automatiquement. Donc cette unité va avancer directement. Voilà. Ensuite, dans cette zone, on va activer les unités qui ont des plans de bataille qui ont été piochés. Donc je vais commencer par cette cavalerie qui a Wedge. Donc Wedge, si l'unité est en colonne, eh bien non, elle se met en colonne, pardon. Ensuite on avance, on attaque, et s'il y a une unité française sur la zone, c'est-à-dire 0 ou 1 adjacent, l'unité ennemie se met en ligne. Donc, elle est déjà en colonne, elle avance, elle attaque, mais elle ne peut pas attaquer, puisqu'on n'a pas d'unité française, ni sur la zone, ni adjacente. Et ensuite, elle ne se met pas en ligne, parce qu'il n'y a non plus pas d'unité française sur sa zone ou zone adjacente. Voilà, je défausse le plan de bataille. Ensuite, ici, cette unité d'infanterie a forward. Donc si elle est en colonne, on ne fait pas de jeter de dés pour l'activer. Elle avance. S'il y a une zone française à 1, elle se met en ligne. Et elle attaque. Donc, elle avance. Il n'y a pas d'unité française à une zone, donc elle ne se met pas en ligne. Et elle attaque, mais elle ne peut attaquer personne non plus. Donc voilà. Ensuite, il nous reste 2 infanteries qui vont avoir un plan de bataille par défaut, qui va être d'avancer. Voilà. Ensuite, on va résoudre les plans de bataille français. Donc ici, j'ai affecté engagement. Donc qui est si la troupe est en colonne, on ne lance pas le dé, elle avance, elle se met en ligne, elle attaque. Donc eh bien, je vais l'activer, je vais le faire. Donc elle avance, elle se met en ligne et elle attaque avec, on voit ici, un bonus de plus 1. Alors, avance, choc, j'y reviendrai tout à l'heure quand on sera confronté au cas. Ah oui, j'avais déplacé ce pion, on était sur 2, je crois. Donc attaque. Alors attaque, oui, ce que je disais, on voit qu'on a plus 1. Donc le premier plus bonus, c'est la valeur de combat. Donc l'unité doit faire 8 par défaut. Donc là, elle aura besoin d'un 9 ou moins. Et le deuxième plus 1, c'est pour savoir si elle fait une deuxième touche. Donc là, comme il n'y a pas de valeur supérieure, côté du 8, ça veut dire que notre plus 1 va s'appliquer. Donc si jamais mon unité fait plus 1, fait 1, elle fera 2 blessures. Donc ensuite, ici, quand la troupe attaque, elle peut attaquer jusqu'à une zone adjacente.
Et on va cibler d'abord les unités de plus faible niveau. Donc j'ai 3 lines et une pour line dans les troupes ennemies. Donc c'est celle-ci qui va être visée. Donc je vais lancer le dé, je dois faire 9 ou moins. 3. Voilà, donc c'est bon. Donc cette unité est touchée. Voilà. Donc je la mets sur son côté blessé. Ensuite, ici j'ai des troupes, donc tout ce que je peux faire c'est avancer, donc on va y aller, hein, on va... Je me demande ce que va donner l'issue de ce combat. Voilà, et ma cavalerie, je la laisse ici. Donc là, on a fini un tour de bataille. Donc normalement, maintenant, on fait le route check. Donc c'est pareil, ici, route check, on doit vérifier si une troupe est en déroute. Donc on calcule la somme des valeurs de combat, et si un côté a 3 fois plus, ben elle met en déroute l'adversaire. Donc c'est pas le cas, hein. Là je le vois de visu rapidement. Voilà, on a 10, 12, 18, 21, et là on a 6, 7, ouais, donc il n'y a pas de mise en déroute. Et donc maintenant, on avance le pion de bataille. On va démarrer un nouveau tour. Alors, nouveau tour. Eh bien, on va tester l'activation des intuitions de Napoléon. Donc, toujours pareil, hein, avec ce pion Insight qui est toujours actif. Donc, je rappelle, je dois faire 3 ou moins. « 10, bon, super. Donc, toujours pas d'activation. Donc maintenant on va sélectionner les plans de bataille français. Donc cette fois-ci je vais changer de plan de bataille français, je vais prendre Prepare. Donc pas lancer de dés. Et j'ajoute un plan de bataille et je vais le résoudre avant ceux de l'ennemi. Donc je vais le donner à cette troupe qui en fait aura du coup elle va avoir un plan de bataille par défaut, mais ce plan de bataille je peux l'affecter à un plan de bataille par défaut aussi, en fait. Donc ce qui veut dire qu'en fait je sais déjà que celui-ci je vais lui affecter par défaut le fire, le feu. Donc si en ligne, pas de jeter de dés, on attaque. Donc ce plan de bataille Prepare va me permettre de faire un tir avant l'activation des plans ennemis. Donc maintenant, c'est le seul plan de bataille auquel j'ai droit. Je vais cocher maintenant les plans de bataille ennemis. Donc toujours pareil, je vais prendre les unités qui ont le niveau le plus élevé. Donc là il y a 3 lines, et donc je vais l'affecter à ceux qui ont la valeur de combat la plus faible évidemment. Donc c'est une de ces deux. Alors premier, closing. Closing, donc si c'est de l'infanterie, on jette pas les dés. Elle se met en colonne, elle avance, choc -3 et attaque. Bon, bah, de toute façon, une des deux, ça change rien. Et ensuite, donc forward, on l'a déjà eu tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant,
je vais activer les points de bataille ennemis, mais d'abord je vais faire donc mon point de bataille plus pair. Et donc je vais viser l'unité de plus faible niveau, donc c'est toujours celle qui est, c'est celle qui est blessée là, puisqu'elle a le niveau pour line. Donc je vais faire un tir, et je dois faire 8 ou moins. Ah ben voilà, super. Donc j'ai fait 10, c'est raté. Ça c'est pas bon du tout. Et donc maintenant je vais activer mes plans de bataille. Donc toujours, je commence par la zone la plus éloignée. Donc celle-ci elle va avancer. Toujours pareil. Et maintenant je résous celle-ci. Alors, forward. Si elle est en colonne, elle s'active automatiquement. Elle avance. Donc là, elle rentre dans la zone française. Et du coup, le fait qu'elle rentre dans la zone française, eh bien, ça va nous... je suis obligé de faire un test d'engagement. Choc. Un choc. Donc là, je dois faire un G2D inférieur à ma valeur de combat. Donc 8. 7. Donc c'est réussi, je ne prends pas de blessure. Autrement, j'aurais pris une blessure. Ensuite, s'il y a un ennemi à une zone, mon unité ennemie va se mettre en ligne. Oui, donc là, le plan de bataille forward disait que si j'ai une unité française à une zone, la troupe ennemie se met en ligne, mais elle ne se met pas en ligne, puisque elle est rentrée en mêlée. En fait, quand des unités françaises et ennemies se retrouvent dans la même zone, on rentre en mêlée. Et donc là maintenant, forward, elle me dit que l'unité ennemie va faire une attaque, c'est la dernière chose. Donc, petit détail qui a son importance, quand on est en mêlée, eh bien l'attaque a un bonus de plus 3. Plus 3, c'est-à-dire que plus 3 au niveau de la valeur de combat, et plus 3 pour faire une deuxième touche. C'est-à-dire que ici, pour toucher maintenant, celle-ci, il va falloir qu'elle fasse 8 ou moins, et si elle fait 3 ou moins, elle infligera 2 blessures. Donc toujours pareil, elle va cibler l'unité de niveau le plus faible. Donc j'ai deux unités de niveau vétéran et une poor line. Donc c'est celle-ci, la poor line, qui va être ciblée. Donc c'est parti. Ah, j'ai du bol, puisque c'est un 9. Donc l'attaque est ratée. Ouf. Ensuite, deuxième plan de bataille ennemi activé, c'est closing. Donc si c'est de l'infanterie, pas de jet de dés, colonne, avance, attaque. C'est parti. Donc elle est déjà en colonne, elle avance. Donc là, elle fait un choc à moins 3. Ce qui veut dire qu'on va enlever 3 à la valeur de combat de l'unité ciblée. Donc c'est toujours la ligne, l'unité de plus faible niveau. Donc malheureusement, Garnier, il a 3 en combat, donc 3 moins 3, 0. Donc l'unité subit une blessure. Et maintenant, elle attaque. Pareil, on est en mêlée, donc l'attaque va être à plus 3, plus 3. Donc 8 pour toucher, et si je fais 3, il y a 2 touches qui sont infligées. 1. Alors là, c'est terrible. Je me demande si Napoléon va s'en sortir, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour l'exemple. De toute façon, j'avais divisé mes unités d'entrée. Donc, première blessure, l'unité est détruite. Et il reste une deuxième blessure, puisque, comme j'ai fait 1, j'ai une deuxième touche qui va être infligée, donc à une deuxième unité.
Donc je vais choisir la plus faible, hein, puisque là les deux qui me restent sont de même niveau. Donc je vais choisir celle-ci, qui a une valeur de combat plus faible. Voilà. Et maintenant, je crois qu'il me reste cette unité à activer. Oui, c'est ça, j'ai la cavalerie. Donc la cavalerie, ce qu'elle va faire, c'est on va appliquer un plan de bataille par défaut. Donc si j'ai une troupe ennemie à 0 ou 1, on ne fait pas de jet de dés pour l'activation. L'unité se met en ligne et elle fait une attaque. Donc elle peut cibler une cible adjacente. Donc 6 ou moins pour toucher, 8 c'est raté. Bon. Compliqué. Donc voilà, en fait maintenant on fait le test d'encerclement. Donc moi, les troupes françaises il reste 6 et 4, 10 et 8, 18. Et les troupes ennemies 5, 10, 12, 18, 21. Donc il n'y a pas de déroute. Et on avance maintenant le pion sur l'échelle de bataille. Et là on arrive sur la case withdrawal. Hop. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On doit faire un jet de dés sur cette petite échelle, sur cette petite table, pardon, parce que la bataille prend fin. 9. Et là on voit Amcamp. Donc Amcamp, en fait on va retourner tous les pions Napoléon et toutes les unités sur la carte. Et on ne pourra pas commencer de nouvelles batailles à cette étape du tour. Par contre, pendant la marche forcée, ça j'y reviendrai après, il serait possible éventuellement de redémarrer une bataille. Donc voilà, je vais donc faire redéplacer mes troupes sur la carte. On se retrouve tout à l'heure. Bon, donc j'ai ramené mes troupes françaises et ennemies donc sur la carte. Et donc maintenant on a donc j'ai résolu toutes les batailles. Et donc maintenant on va faire l'étape de post-bataille. Donc on va avoir la marche forcée et puis en gros le ravitaillement des ravitaillements. Donc la marche forcée, en fait à la suite des batailles on peut déplacer des troupes françaises sur la carte au prix d'un pion de ravitaillement par troupe, et on peut se déplacer d'une seule zone vers une zone adjacente. Ici le problème c'est que sur Savona il y a des troupes ennemies, donc dans ce cas on ne peut pas quitter, je ne peux pas faire une marche forcée pour quitter ce lieu. Donc on voit ici qu'il me reste 3 points de ravitaillement. Là ici j'aurais bien tenté de déplacer les troupes qui sont à Turin vers Milan pour faire pour provoquer une déroute de l'ennemi avec l'enveloppement tchèque, puisque là je sais que j'ai toujours 9 points pour les ennemis et 27 dans mes troupes, mais là j'ai 4 troupes à déplacer, je n'ai que 3 points de ravitaillement, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Donc je ne fais pas finalement je fais pas de marche forcée ici. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire, des troupes qui ont déjà bougé pendant la phase de mouvement peuvent faire une marche forcée, c'est pas interdit. Donc ensuite il y a la phase de ravitaillement. Donc là il faut, pour faire ceci, suivre la règle de ravitaillement de la campagne qui se trouve ici. Donc la règle nous dit
que la France va gagner 3 points de ravitaillement de base, plus 3 points pour chaque ville tenue. Donc les villes tenues, ce sont des villes dans lesquelles il y a des troupes françaises, mais où il n'y a pas de troupes ennemies. Donc on voit que sur la carte, il y a Nice qui est tenue, Turin, et c'est tout pour le moment. Donc ça fait 2 villes, ça fait 6, plus 3, donc on gagne 9 points de ravitaillement. Donc je me rajoute 5 et 4, 9 points. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est de soigner des troupes qui sont blessées. Donc on va retourner chaque pion blessé pour le prix de 2 points de ravitaillement. Donc ce que je vais faire, donc je retourne serrurier sur sa face non blessée. Et donc ça me coûte 2. Ensuite, on peut recruter des troupes. Donc là, ce que je vais faire, et donc le coût des troupes que l'on souhaite recruter est égal à la valeur de combat de la troupe. On peut aussi recruter des troupes blessées, c'est-à-dire les recruter sur leur face blessée, puisque la valeur de combat est plus faible, et pour les soigner par la suite. Ça peut être utile aussi, dans le cas où on n'a pas assez de pions de ravitaillement. Donc je vais sélectionner des pions de recrutement, des troupes de recrutement. Voilà, donc il me reste 10 pions de ravitaillement, donc j'ai sélectionné 2 canons. Donc 5 et 4, 9, 2 canons, et donc que l'on va pouvoir placer ces troupes recrutées dans une zone où il y a des troupes françaises. Le fait qu'il y ait des ennemis ici ne m'empêche pas de recruter. En tout cas dans cette campagne. Donc je rajoute mes 2 canons ici. Voilà, donc là, alors on peut aussi recruter, donc là j'enlève mes 9 points. Donc il me reste 1 point. Alors ce qu'il est possible aussi de recruter, ce sont des éclaireurs. Donc, ce sont les scouts. Voilà, au prix donc de 2 points de ravitaillement. Et les scouts, ils sont utiles lors d'une bataille, lors du jet de dés il me semble, de Fog of War. Ils permettent de relancer le dé. Voilà, donc là on a fini le tour français. Maintenant on va s'attaquer au tour ennemi. Donc je retourne ce pion là sur la face orange pour me rappeler que je suis dans le tour ennemi.